Une des craintes qui revient souvent chez les freelances, lorsqu'ils voient un peu les prix affichés sur Malte, c'est qu'ils me disent « Bon, mais j'ai vu les prix des freelances, ils abusent, ils mettent des prix vraiment bas. Moi, je suis à 1000 € jour. Là, ils mettent tous des tarifs à 600. C'est pas pour moi, Malte. » Ou bien, je vois des designers qui me disent « Mais je comprends pas. Moi, je suis à 650 € jour. Je vois des créateurs de logos, des designers. Eux, ils affichent des tarifs à 300 €. Comment je vais pouvoir me distinguer? Comment je vais pouvoir me sortir de la concurrence ?» Alors, personnellement, là-dessus, je suis assez direct. C'est que le tarif qui est présent sur Malte, c'est un tarif indicatif. Et je préfère vous dire les choses clairement, les freelances mentent. La plupart des freelances, quand ils vous annoncent un tarif de 200, 300 ou 400 € au jour homme, en réalité, souvent, le tarif, il est largement supérieur. D'abord, d'une part, parce que en fait, c'est un tarif à partir d'eux, c'est le minimum qu'ils peuvent vous facturer à la journée, et ça va dépendre d'un grand nombre de conditions. Un peu comme lorsque on voit afficher un tarif, par exemple pour un vol à destination, je sais pas, Paris-Venise, on vous dit qu'il est à 49 €, et quand vous allez faire la réservation, vous allez découvrir qu'il est à 150 €. Pourquoi cet écart de 1 à 3 ? C'est parce que la date qui vous était proposée, ou le tarif à 49 €, c'était pour une date très précise, c'était sans bagages, avec une réservation assez complexe, sans assurance, etc. Il n'y avait pas de nourriture à bord, vous n'avez pas le droit de bagages, vous avez énormément de limitations, et donc, de toutes les façons, le tarif à 49 €, vous n'avez pratiquement aucune chance de l'obtenir parce que c'était pour des places très limitées à une date très précise. Donc en fait, le véritable tarif est à 150. Par contre, c'est pas qu'ils vous ont menti délibérément, ce tarif existe. Alors c'est un peu comme ça que le freelance réfléchit, c'est-à-dire qu'il se dit, tiens, voilà mon logo. Si c'est un logo très simple, un petit travail à faire, bah parfois je vais demander 100 €, mais parfois je vais demander 300, ou bien parfois je vais demander 300, mais c'est possible que je demande 900. Et la même chose pour la création d'un site web. Il y a des sites web qui vont coûter 1000 €, d'autres 3000, d'autres 5000, d'autres 15 000, d'autres beaucoup plus. Ça va dépendre vraiment du contexte. Donc ne vous fermez pas sur la question du tarif, c'est pas le tarif final qui est affiché. C'est-à-dire quand un freelance vous met un tarif, il met un tarif à partir de, c'est un tarif indicatif. Donc là-dessus, pour certains, parce que j'en ai coaché, voilà, j'ai coaché quand même pas mal de freelances, souvent les freelances ont un peu de mal, ils imaginent que lorsqu'ils vont mettre un tarif, c'est le tarif définitif. Non, c'est le tarif à partir de. Donc on va pas mettre, en dessous de 350, ça n'a pas trop de sens. Mais aller au-dessus de 750, 800, c'est difficile de le justifier lorsqu'on n'est pas super malteur, lorsqu'on n'a pas une grosse expérience. Donc il vaut mieux mettre un tarif à partir d'eux qui soit assez facile, qui attire, et de toutes les façons, après, vous serez libre de pratiquer le tarif que vous voudrez, d'autant plus que le client, lui, ce qu'il veut, c'est un livrable de qualité. Il ne va pas mettre un chrono pour savoir combien vous l'avez facturé à la minute ou à l'heure. C'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est un travail de qualité par rapport à son budget et un tarif donné. Donc à vous d'afficher un tarif attractif, encore une fois, indicatif, à partir de